Et si je te disais qu'un homme noir avait failli être président de la République en France? Il est guyanais et martiniquais, il s'appelle Gaston Monnerville, installe-toi, on va en parler. Dans cette vidéo, nous parlons d'une figure illustre de la République qui semble avoir été effacée des manuels d'histoire et des cours de droit constitutionnel. Gaston Monnerville était un brillant avocat, ténor du barreau et docteur en droit privé et membre du Conseil constitutionnel. Ce fut un héros de la résistance qui a œuvré pour la libération de la France. Ardent défenseur des droits de l'homme et de la démocratie parlementaire, il sera élu député, sénateur puis président du Sénat pendant plus de 20 ans. Le 2 janvier 1897, à Cayenne, en Guyane française, Marie-Françoise Monnerville donne naissance à Gaston Monnerville. Petit-fils d'esclaves martiniquais, tout au long de sa vie, il revendiquera avec fierté le sang de ses ancêtres sans jamais oublier ses racines, peu importe l'endroit où il se trouvait. Gaston Monnerville effectuera ses études primaires à l'école coloniale de Cayenne et obtiendra son certificat d'études. Au temps des colonies, les meilleurs élèves de Guyane devaient accepter de s'exiler pour s'élever intellectuellement dans la société coloniale. En 1912, il fut lauréat du concours des bourses métropolitaines et obtient le droit de poursuivre ses études dans l'Hexagone à Toulouse. Il poursuivra ses études à la faculté de droit et à la faculté de lettres d'où il ressortira diplômé. Le 2 septembre 1918, il prêta serment devant la cour d'appel de Toulouse puis il s'inscrira au barreau de Paris en 1921. La même année, il obtiendra son doctorat en droit privé. Sa thèse sur l'enrichissement sans cause sera distinguée par la médaille d'or d'Alexandre Fourtanier et imprimée avec le soutien du ministère de l'Instruction publique. C'est l'affaire Galmo, le premier procès du colonialisme qui se déroulera à Nantes, qui permettra de dévoiler à la France un jeune avocat à l'avenir prometteur. En l'espèce, le 6 août 1928, Jean Galmo, un homme d'affaires affectionné par la population guyanaise en raison de ses discours sociaux et positions anticolonialistes, est retrouvé mort. Lorsque sa mort est annoncée, une dizaine de milliers de personnes en colère descendent dans les rues de Cayenne. Les insurgés mettent à sac plusieurs maisons des personnes jugées responsables de la mort de Jean Galmo. 3 personnes sont la foule et 2 personnes seront assassinées. 14 des insurgés sont arrêtés. Parmi eux, 12 hommes et 2 femmes sont jugés devant la cour d'assises de la ville de Nantes, l'ancien port négrier. Le premier procès colonial s'ouvre le 9 mars 1931. L'avocat Gaston Monnerville, plutôt que d'en faire une affaire criminelle, décidera d'en faire une affaire politique. Il dénoncera le colonialisme, les fraudes électorales et l'esclavage politique à travers le contexte socio-économique de la Guyane. Il obtiendra aux côtés de ses confrères l'acquittement des insurgés. Gaston Monnerville devient célèbre. En 1938, il débute sa carrière politique et sera élu député de la Guyane. Il luttera pour l'abolition de l'envoi des prisonniers au bagne et obtiendra son arrêt en 1953. Résistant de la première heure, dès 1933, il s'opposera au nazisme. Le 21 juin 1933, au Trocadéro, lors de l'accueil des réfugiés juifs allemands, il prononcera un discours historique. Plus tard, il s'engagera dans la fondation de la LICA, l'ancêtre de la LICRA, et sera à l'initiative de la loi Pleven de 1972 visant à réprimer tout acte et propos racistes. Lors de la déclaration de guerre entre la France et l'Allemagne, il avait la possibilité d'être exempté de sa mobilisation du fait de son statut de député. Il proposera un décret-loi visant à permettre l'engagement volontaire des élus et rejoindra une unité combattante pour défendre la France. Il servira comme officier de justice maritime sur le cuirassé Provence sous le nom de Saint-Just. Après la guerre, il poursuivra sa carrière politique. En 1946, aux côtés d'Aimé Césaire et d'autres députés, il obtiendra la départementalisation des 4 plus vieilles colonies françaises. Cette même année, en décembre 1946, Gaston Monnerville sera élu sénateur de la Guyane durant 2 ans, puis du Lot. En 1947, un an plus tard, Gaston Monnerville sera élu président du Conseil de la République. Il devient ainsi le numéro 2 de l'État français. À Paris, le Conseil de la République vient d'élire son président en remplacement de M. Champetier de Rive, décédé. Au premier tour de scrutin, M. Monnerville, conseiller de la République pour la Guyane, était élu à une forte majorité. L'Assemblée rendait ainsi hommage au courage et à la valeur de son nouveau président qui combattit dans la résistance et en même temps marquait l'ampleur du rôle que doit jouer dans l'avenir l'Union française, dont M. Monnerville est l'un des représentants. C'est en 1953 qu'il effleure pour la première fois les portes de la présidence de la République. Le mandat de Vincent Auriol arrivant à son terme, le congrès qui doit élire son successeur se réunit à Versailles du 17 au 23 décembre 1953. La tradition voudrait logiquement que Gaston Monnerville soit élu président de la République en tant que président du Sénat, comme il est le 2e homme de l'État. Et toutefois, en raison de sa couleur de peau, il ne sera pas élu président. Beaucoup de parlementaires ne supportaient pas l'idée qu'un homme noir puisse devenir président. Par la suite, en 1958, il fera partie de ceux qui permettront le retour du général de Gaulle. Ce dernier le remerciera publiquement en séance d'avoir, en facilitant son retour, servi la France. Toutefois, il deviendra un grand opposant du général de Gaulle et s'attirera son hostilité. Gaston Monnerville était un juriste de haut vol. Il maîtrisait le droit constitutionnel. Il avait suivi la rédaction de la Constitution de 1958 et en avait éprouvé les termes. En 1962, le général de Gaulle avait engagé une révision constitutionnelle modifiant l'article 6 concernant l'élection du président de la République au suffrage universel direct. Le chef de l'État était jusqu'alors élu par un collège électoral. Devant l'hostilité parlementaire, le général de Gaulle fera un usage controversé de l'article 11 de la Constitution et non de l'article 89.
Le président de la République sera dorénavant élu au suffrage universel. L'ensemble des partis, des personnalités politiques, des corps intermédiaires se prononcent contre la réforme constitutionnelle. Gaston Monnerville, le président du Sénat, qui accueillait le président dans ses murs quelques semaines plus tôt, lâche le gros mot de forfaiture. Le Conseil d'État juge que la procédure choisie, le référendum, n'est pas conforme à la Constitution. En 1969, le général de Gaulle décidera de réitérer et de recourir à nouveau à l'article 11 de la Constitution pour soumettre au peuple français une révision constitutionnelle. Cette révision constitutionnelle portait sur l'affaiblissement, voire la disparition du Sénat. Le peuple répondra toutefois non à 53,17% et de Gaulle démissionna. Si Gaston Monnerville n'avait pas mis fin à son mandat en 1968 pour défendre le Sénat face au général de Gaulle, peu de temps près, nous aurions peut-être eu un président de la République noire. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Si jamais tu as des personnages de l'histoire dont tu aimerais que je parle, n'hésite pas à le commenter. Et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et t'abonner. Et voilà, c'était Lox & Suits pour la Minute Historique.